Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci donc de participer à ce webinaire sur Osez Cray, Osez Brie. Donc, c'est la première présentation que nous faisons. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est Osez? Donc, les démarches Osez, c'est donc un acronyme, opportunités et stratégies pour des exploitations résilientes. Donc, c'est une démarche vraiment très partenariale. Donc, vous avez donc qui associe donc sur l'ensemble de la Cray, des territoires de la Cray et de la Brie, les partenaires des centres de gestion, de tous les centres de gestion donc du territoire, des chambres d'agriculture et également donc de Crédit Agricole et Groupama. Et au-delà de ces partenaires principaux, nous avons également travaillé avec les représentants des filières. Donc, je crois que c'est à peu près, ou on peut dire carrément, le premier travail aussi partenarial, aussi large sur l'ensemble de ces territoires. Je tiens, parce que je n'aurai pas l'occasion de le faire à la fin, mais à remercier tous les contributeurs de leur travail, sachant que pour la plupart, ou pour pas dire pour tous, ils ont glissé ça dans des emplois du temps qui étaient déjà très, très, très remplis. Qu'est-ce que c'est que Osez? Pour dire qu'est-ce que c'est, peut-être faire un petit peu d'histoire d'où on vient. C'est un projet donc, qui a émergé, qui a été pour la première fois travaillé sur le Barrois, territoire Barrois de l'Aube et de la Haute-Marne, un territoire où depuis 2011, les aléas se multiplient, les bonnes années étaient de plus en plus rares et le constat d'un système qui était colza-bléorge complètement dans le mur. Et donc, dans les années 2016-2017, les partenaires du territoire ont décidé d'engager une réflexion de type Osez, et notamment par rapport à tous les travaux qu'on avait déjà conduits par le passé, de ne plus s'intéresser qu'aux moyennes, mais surtout d'aller regarder ce qui se passait dans les quintiles, et notamment dans le quintile supérieur, dans le quintile des exploitations qui nous semblaient réussir, parce que, y compris sur ce territoire et y compris dans des conditions difficiles, il nous semblait qu'il y avait des exploitations qui réussissaient, qui tiraient leur épingle du jeu d'année en année. Donc voilà comment a été construit Osez en Barrois. Ça nous expliquera un peu comment on a construit Osez en Cray. Donc 4 étapes. Première étape, donc identifier des exploitations. On s'était intéressé à l'époque uniquement au quintile supérieur. Donc identifier les exploitations membres de ce quintile, aller les auditer sur un audit, une audition, un questionnaire assez complet qui abordait tous les axes de l'exploitation. Et c'est à partir de ce questionnaire, de ce travail d'audition, qu'on a pu analyser l'ensemble des questionnaires et faire émerger la conclusion principale, majeure de Osez en Barrois. En fait, toutes les exploitations qui étaient dans le quintile 1, c'était des exploitations qui s'étaient vraiment appropriées trois axes stratégiques de pilotage de leur entreprise. Donc, l'axe, la maîtrise agronomique, la maîtrise de la gestion d'entreprise et notamment des investissements matériels, et la maîtrise de la valorisation, de la meilleure valorisation possible des cultures. Donc, à partir donc, de ces conclusions très nettes, très tranchées sur les 3 axes, on a travaillé ensuite aux étapes suivantes. Au-delà de la performance et de la résilience, c'est-à-dire essayer d'identifier des pistes pour créer ou recréer de la valeur sur ces territoires, et puis également construire des accompagnements pour sensibiliser et permettre identifier avec les exploitants les axes où ils étaient un peu plus en difficulté, identifier les pistes d'amélioration et travailler avec eux. Donc, la dernière étape a été d'aller, donc on s'était donné comme objectif de rencontrer 650 exploitations. Il y en a eu plus de 450 rendez-vous individuels de fait pour travailler donc en bilatéral avec les exploitants sur leur positionnement par rapport à ces 3 axes stratégiques gagnants. Osez Cray, donc maintenant, pourquoi dupliquer, entre guillemets, cette démarche sur la Cray? En fait, depuis 2016, on s'aperçoit que les aléas climatiques peuvent aussi impacter la Cray.
que 2016, notamment 2019, 2020. Le constat aussi que notre culture reine de la Champagne crayeuse devient un peu une culture comme les autres, j'allais dire depuis 2-3 ans. Des questionnements sur la filière des îles, des évolutions de la PAC, etc. Et le constat de tout ça, c'est une baisse très significative des résultats d'exploitation sur les dernières années. Et puis, un peu là aussi, le sentiment qu'il y a des écarts qui se creusent entre des exploitations qui semblent bien réussir, aller de l'avant, développer, et puis des exploitations qui semblent plutôt bloquées un peu dans leur système, dans leur schéma. Donc, avec l'ensemble des partenaires de ce territoire, sur les 3 départements, des Ardennes, de la Marne et de l'Aube, on a décidé d'engager ce travail, décidé d'engager en se disant, bon voilà, on va se centrer sur les exploitations type polyculture, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, et puis parce que les problématiques des exploitations ne sont pas toutes les mêmes. On a donc ensuite travaillé en 2 temps, ce qu'on appelle la phase étude, donc de fin 2019 à aujourd'hui, donc qui est vraiment une phase commune, collaborative entre tous les acteurs du territoire, et puis donc qui aboutit aujourd'hui avec la présentation qu'on va faire. Et puis la partie, ce qui nous attend demain, c'est donc la partie déploiement, donc qui va démarrer à partir de l'automne prochain, qui restera bien sûr commune, collaborative, mais on a pris le parti pour tenir compte un peu des histoires, des partenariats qui existent au sein de chaque sur ce territoire entre les différents partenaires, que cette phase serait travaillée, j'allais dire, au sein de chaque département pour tenir compte de toutes les particularités. Voilà, donc les finalités d'Oser Ancré, c'est bien sûr les questions de performance et de résilience sur lesquelles on a vraiment souhaité mettre l'accent. Mais aussi, il nous est apparu que, un peu à la différence du Barrois, la particularité de la Champagne, c'était, une particularité, je m'étais même noté, l'ADN de notre territoire, c'était l'existence de filières fortes, historiques, et aussi de filières qui apparaissaient, et donc il nous a semblé, important d'avoir aussi un regard sur ces différentes filières. Les étapes clés, j'affiche tout. Donc, évidemment, on a pris la même organisation un peu que pour le Barrois. Donc, identifier les exploitations. Alors là, on n'a pas regardé que les exploitations du premier quintile. On s'est dit que ça peut être aussi intéressant d'aller regarder les exploitations du dernier quintile. On a fait aussi évidemment des audits très larges sur un panel assez large d'exploitations. Et puis, on arrive aujourd'hui au retour des résultats, les synthèses, etc., qui sont présentés pour, bien sûr, basculer l'automne prochain sur le déploiement. Les territoires, juste pour resituer un petit peu les choses, donc quand on va parler craie, c'est bien sûr l'ensemble de la craie. Sur cet ensemble de craie, donc on a mené 67. L'ensemble des partenaires ont mené 62 entretiens, très précisément. Et sur le territoire de la Brie, il y a donc eu 27 questionnaires, entretiens qui ont été également conduits. Voilà, les questionnaires, le questionnaire est très large. On a balayé aussi bien les aspects, vraiment tous les aspects du pilotage d'une entreprise agricole, économie, gestion, les pratiques, les systèmes, les pratiques culturelles, etc. Mais aussi tout le versant travail, ressources humaines qui ont été abordés dans des questionnaires très larges, qui ont chaque fois pris 2 à 3 heures d'entretien avec des agriculteurs dont je profite également pour les remercier d'avoir consacré ce temps-là et permis de faire ce travail. Voilà pour un peu l'introduction. Qu'est-ce que c'est que Oser Ancré ? Quels sont ses objectifs ?